Saisis la vie. Docteur Walter Wilson, un médecin vous parle. À minuit, l'Esprit de Dieu a agi. Le Seigneur n'est ni limité par le temps, ni par les lieux dans ses contacts avec les âmes perdues. Les Écritures rapportent l'histoire de bénédictions divines accordées dans une chambre à coucher et sur une route, dans une piscine et dans un temple, à la margelle d'un puits et au sommet d'un arbre. Quelques-unes de ces interventions eurent lieu pendant la journée, d'autres pendant la nuit. Le temps n'est pas un facteur qui compte pour le Seigneur quand le sort d'une âme est en jeu. Dans une certaine ville vivait une jeune femme chrétienne avec un mari inconverti. Ils n'étaient pas très amis des choses de Dieu. En fait, il s'y opposait et empêchait sa femme de servir le Seigneur et de fréquenter les réunions des chrétiens. C'était l'ancienne histoire d'une maison divisée. L'homme n'était pas toujours passivement opposé, et parfois il devenait tout à fait hostile dans son attitude envers les choses que sa compagne aimait. La mère de la jeune épouse vivait avec eux. Elle était aussi une chrétienne pieuse et s'unissait souvent aux prières de sa fille en faveur de son compagnon. À plusieurs reprises pendant la journée, elle répandait leur cœur devant le Seigneur de la moisson à son intention. Elle ne savait nullement comment le Saint-Esprit agirait, mais elle s'en remettait à lui, mois après mois, année après année, et apparemment en vain. L'Esprit n'agit pas toujours aussi rapidement que nous le souhaiterions et non pas en accord avec nos propres plans, car ses voies ne sont pas nos voies. Notre ami rentrait chez lui après son travail toujours le même et impassible. Il s'opposait à toute activité chrétienne de la part de son épouse. Il ne lui permettait pas de donner son argent ni son temps à une quelconque entreprise chrétienne. Il ne l'accompagnait jamais à aucun culte. Les chrétiens n'étaient pas invités à venir chez lui, et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas été les bienvenus, tant s'en faut. Il semblait à l'épouse que plus elle priait, plus son mari s'endurcissait. Rien ne semblait adoucir son cœur, ni changer son attitude. Il semblait être confirmé dans sa mondanité et établi définitivement dans ses animosités. On demanda à d'autres chrétiens de prier pour lui, et ils le firent fréquemment. Il évitait de rencontrer des chrétiens dans la rue, et si l'un d'entre eux lui rendait visite, l'homme s'absentait immédiatement de peur qu'il ne lui parle de son âme. L'ami que nous décrivons avait environ 33 ans, un bel homme grand et robuste. Il occupait une bonne position, son salaire était assez élevé et il prenait soin de sa maison financièrement. À bien des égards, il était un mari idéal. Sa seule faute était, en somme, son attitude envers le Seigneur et les choses de Dieu. Un soir, quelques amis demandèrent à Monsieur P. de les accompagner dans une sortie à la campagne où ils avaient à régler des affaires. Les hommes absorbèrent quelques boissons alcooliques alors qu'ils étaient hors de la ville. Il s'ensuivit que le chauffeur perdit le contrôle de son véhicule et ils aboutirent dans un étang. Fort heureusement, personne ne fut blessé. Mais comme il avait échappé à l'accident, le mari commença à penser à son avenir éternel. Il n'avait jamais été aussi près de la mort auparavant. Cette nouvelle expérience troubla la paix de son esprit. Les prières de sa femme et de sa belle-mère étaient partiellement exaucées. Quand P. rentra à la maison, il raconta l'histoire de son accident. Il y eut beaucoup de reconnaissance à Dieu de la part de celle qui l'aimait, parce qu'il avait été préservé de la mort et du châtiment éternel. Madame P. n'avait pas pensé à cette manière particulière par laquelle le Saint-Esprit aurait pu traiter son compagnon. Elle voyait clairement pourtant que cet accident avait amené son mari à penser dans le même sens que ses prières. Elle avait demandé au Seigneur que son mari considère la vie et la mort d'une façon plus sérieuse et de permettre que les choses éternelles deviennent des réalités pour lui.
Le lendemain, son mari retourna au travail et continua pendant plusieurs jours comme si rien ne s'était passé. Entre-temps, les deux femmes fidèles à la maison continuaient à demander à Dieu d'approfondir l'œuvre commencée dans son cœur et de l'achever. Peu de temps après, un autre voyage en automobile s'organisa. Cette fois-ci, un homme et sa femme les accompagnaient. Monsieur et Madame P. occupaient les sièges à l'arrière. Alors qu'ils roulaient vite sur la route, une autre voiture déboucha soudainement d'une voie latérale et la collision fut inévitable. Les deux voitures ne se heurtèrent pas de front, mais le choc fut suffisant pour retourner le véhicule qu'ils occupaient. Le voyage avait été précédé d'une requête à Dieu pour leur protection. Le Saint-Esprit entendit leurs cris et les protégea de toute blessure physique. Une fois encore, une prière de reconnaissance monta vers Dieu pour la merveilleuse manière dont il les avait protégés de blessures et de la mort. En rentrant à la maison, Madame P. rappela à son mari les dangers qui se présentaient sur sa route et la condamnation qui l'attendait s'il mourait sans être sauvé. Il ne répondit pas avec son habituelle amertume ni avec son ironie coutumière à l'égard de Dieu. Il était évident qu'il était un peu angoissé et que les deux accidents successifs avaient rendu solennelles ses réflexions et provoqué chez lui de la crainte. Pendant la journée, une prière fervente s'éleva vers Dieu pour lui demander qu'aucun accident fatal ne lui survienne et que Satan ne le fasse pas dévier du chemin de la réflexion. Plusieurs semaines s'écoulèrent sans changement apparent dans l'attitude et la décision de P. Alors que le jour de la fête de la reconnaissance approchait, un jour férié solennellement observé aux États-Unis, la famille avait projeté avec un autre groupe de partir dans les bois pour un pique-nique. Bien que ce même jour une conférence biblique eût été organisée, à laquelle l'épouse et sa mère désiraient beaucoup participer, elles pensèrent qu'il était sage qu'elles accompagnent le mari, dans l'espoir que, dans la paix de la campagne, elles aient une occasion de le gagner pour Christ. Le voyage se fit sans accident, et la journée fut remplie d'agréments de toutes sortes. Ils restèrent là pour la soirée, car le temps était doux, et la campagne pleine d'attraits. Ainsi, le retour se fit tard dans la nuit. Pendant que le groupe roulait à une vive allure, apparut soudain devant la voiture un camion arrêté sur la route et sans lumière. Le danger inattendu effraya les passagers de l'auto et le chauffeur essaya de manœuvrer pour s'écarter du camion, mais en vain. L'une des roues avant heurta l'arrière du véhicule et l'auto se renversa. Une personne fut tuée et deux autres blessés. Quant à monsieur et madame P. et la mère, ils échappèrent miraculeusement. Cette tragédie fut le coup final porté à l'indifférence de notre ami. Les survivants s'empressèrent de chercher du secours, et après avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir, ils vinrent directement chez moi. Il était minuit passé, et j'allais me retirer pour la nuit, après des visites tardives, mais je me dirigeais en hâte vers la porte pour répondre à leur appel. Monsieur P. était là, debout, tremblant et très excité. Je l'invitai immédiatement à entrer et à s'asseoir dans mon bureau. Il me refit le récit de ces 3 accidents. « Je désire être sauvé, dit-il. Vous savez comment je vous ai évité pendant des années, et je ne désirais ni votre présence, ni votre message. Maintenant, je veux être sauvé. Ma femme et sa mère ont souvent prié pour moi, et je sais que vous l'avez fait, vous aussi. J'ai agi d'une façon tellement insensée, mais maintenant Dieu m'a averti, et je désire être un chrétien. Il est très tard, mais voulez-vous prendre le temps de m'instruire ? Ce fut avec une très grande joie que je pris la parole de Dieu, et que je l'ouvris pour venir en aide à ce pécheur. Nous lûmes, premièrement, 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue
que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je lui dis, nous pouvons être certains de ceci, Dieu a envoyé Jésus dans le but formel de vous sauver. Vous ne devez pas vous étonner ou vous demander s'il veut vraiment le faire. Vous pouvez savoir qu'il le veut. Vous n'avez nullement à mettre en question son désir de le faire. Sa venue ici-bas le prouve amplement. Voulez-vous qu'il vous sauve maintenant ? « Mais c'est pour cela que je suis venu chez vous ce soir, docteur, dit-il. Je désire que Jésus-Christ me sauve ce soir, s'il le veut. » Le deuxième passage des Écritures que nous avons lu fut celui d'Ésaïe 53, verset 5. « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cela parut une pensée nouvelle pour cet homme que Christ eût été puni pour lui. L'Écriture était claire et il sembla en saisir le sens immédiatement. Le Saint-Esprit l'avait déjà convaincu de son besoin. Il lui avait révélé sa future condamnation et lui présentait l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus-Christ en tant que son substitut, c'est-à-dire en tant que personne qui a porté à sa place le poids de ses fautes, le châtiment de ses péchés. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la place de chacun d'entre nous et il a subi à notre place la colère de Dieu, le châtiment de Dieu, la mort à notre place. Retour au texte. Dans la voiture, devant la maison, l'épouse et la mère priaient avec ferveur pour sa conversion à Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Il demanda « Comment puis-je savoir que Jésus est réellement mort pour moi ? Je voudrais être sûr qu'il l'a fait. » Ne venons-nous pas de lire que Christ est venu pour sauver les pécheurs ? Relisons encore le verset 6 du chapitre 5 des Romains. « Lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. » Ce verset doit s'appliquer à mon cas, dit-il, car je me sens tellement impuissant et désespéré. Je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu pourrait me sauver maintenant, après tant d'années de rébellion et en considérant l'attitude de haine que j'ai eue à son égard. Êtes-vous sûr que cela s'adresse à moi ? Oui, j'en suis tout à fait sûr, lui répondis-je, car le Seigneur Jésus lui-même a dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, verset 37. Remarquez aussi ce que dit Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je l'assurais que Jésus-Christ était actuellement sur son trône, attendant de le recevoir comme un pécheur et prêt à sauver son âme, si seulement il voulait se confier à lui pour le faire. « Je veux mettre ma joie, ma confiance en lui, à l'instant même, dit-il. » Il s'agenouilla près de mon bureau, apporta son âme à Jésus-Christ le Seigneur et le reçut de tout son cœur. La paix remplit immédiatement son âme et des larmes de joie jaillirent de ses yeux. Monsieur P. se retira peu après pour rejoindre la voiture où sa femme et sa mère l'attendaient en priant et en veillant. Une merveilleuse rencontre se produisit là, au dehors, dans l'obscurité de la nuit. La lumière du Seigneur, cependant, remplissait leur cœur et ils rentrèrent chez eux dans la joie. Monsieur P. sert maintenant le Seigneur en compagnie du peuple de Dieu et il raconte l'histoire du salut à tous ceux qu'il rencontre. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « À minuit, l'Esprit de Dieu a agi ».